Salut, c'est Julien et Katharina pour la chaîne qui booste ton couple. Si tu es entrepreneur, tu sais à quel point cela impacte ta vie de couple. Aujourd'hui, nous avons eu la chance d'interviewer Sophie Robert, la créatrice du blog Les Petits Bonheurs d'Entreprendre. Et son chéri qui vont nous parler du mariage entre l'entrepreneuriat et la vie de couple et vont nous dire tout simplement comment ils ont réussi à traverser la tempête et comment ils gèrent ça au quotidien. Yes, à tout de suite. Bonjour à tous, donc bonjour Katharina et bonjour Julien. Oui, moi je suis Les Petits Bonheurs d'Entreprendre. J'aide les entrepreneurs à reprendre le plaisir d'entreprendre sur une période où quand on se développe beaucoup, on finit par en perdre, on est submergé et donc du coup on perd un peu ce plaisir. Donc moi je suis là pour aider et puis rebooster l'entreprise. Génial. Je laisse. Moi je m'appelle Philippe et puis je suis pâtissier. Je fais plus de pâtisserie donc en tant que pâtissier boutique. Maintenant, je l'apprends plutôt aux gens, aux professionnels, parce que je fais de la formation pour les professionnels, comment s'organiser, comment produire mieux dans leur magasin, mais aussi avec mon blog pour les gens qui sont passionnés. Voilà. Et je leur apprends différemment, totalement différemment de ce qu'on peut voir sur tout ce qui est les chaînes YouTube ou tout ce qu'on peut voir sur Facebook. On nous donne des conseils, mais c'est totalement erroné. Voilà. D'accord. C'est pâtisserie passion. Et c'est pâtisserie passion. Pâtisserie passion. Alors oui, on a plusieurs entreprises en fait. Donc ça fait 28 ans maintenant qu'on est ensemble avec Philippe. Je le connais depuis l'âge de 17 ans. C'est une longue histoire, mais qui a été très impactée au niveau financier très souvent. Donc on a toujours eu plus ou moins des projets, des soucis financiers. Et effectivement, faut jongler pour que ça passe et que ça impacte pas trop sur notre couple. Et dernièrement, oui, ça a été le plus important. On a eu une entreprise pendant 9 ans de créateurs de gâteaux de voyage qui s'appelait Philosophie Gourmande. Et on a fermé il y a 2 ans. On a fait une liquidation judiciaire. Et donc, du coup, on se retrouve. En plus, on était à notre compte, en tant qu'artisan, donc du coup, en non personnel. Donc là, il y a pas de chômage. On nous a retiré les véhicules, la maison, on ne savait pas si on allait pouvoir la garder. Il y a encore pas quelques mois, on avait même des bons alimentaires. Ça a été assez chaud. Mais malgré tout ça, il faut réussir à ce que ça impacte pas trop sur la vie de couple et la vie de famille. Alors, du coup, comment on fait justement pour pas que ça impacte trop la vie de couple? Parce que je suppose que à chaque repas, ça va être un peu le cœur des décisions. Même, c'est un sujet qui doit revenir quand même assez souvent parce que ça fait une charge mentale assez importante. Moi, je sais qu'on on agit surtout au jour le jour et on se pose pas de questions. C'est-à-dire qu'on sait, moi, je sais que bien sûr, il y a des gros moments de stress parce que voilà, il y a des moments où on se dit voilà, mais on doit tout ça comme argent, mais comment on va faire? Surtout le jour où on nous a dit voilà, vous avez plus de véhicule. Ouais, mais je fais comment pour emmener les enfants à l'école? Donc la première maison, le premier magasin pour aller acheter quelque chose, c'est 5-6 km quoi. Oui, c'est ça. Ouais, pour les courses, ouais. Donc ça, c'est des moments où on se dit mais c'est n'importe quoi, comment on fait quoi? Bon, après, on arrive à trouver des solutions et on va dire grâce à Sophie, parce que ça, c'est son côté. Moi, je serais plutôt à dire rien à personne et puis je me débrouille. Et son côté, c'est plutôt en parler à tout le monde et dire on va communiquer, on va le dire et grâce à ça, il y a des gens qui nous ont aidés aussi. Voilà. Oui, après, c'est une histoire au fil des années, on finit par faire confiance en la vie en fait. Et avoir des objectifs. Et nous, notre priorité, Philippe, son plus gros souci, ça a été au moment des véhicules, etc. Moi, mon plus gros souci, c'était de chaque mois de ne pas savoir si le mois prochain, j'allais pouvoir faire des courses. Donc, pour les enfants, ou quand notre fille nous dit, il y a la danse, il faut payer les 90 € de danse ou des trucs comme ça. Donc ça, c'était hyper stressant. Et en même temps, il faut réussir à faire confiance, à dire de toute manière, on arrive toujours à se débrouiller. Il y a toujours des moyens.
quoi qu'il arrive, il y a toujours des moyens. Les véhicules, effectivement, ça nous est tombé dessus en discutant. Les gens nous ont prêté des véhicules. Il y a des gens qui ont acheté les véhicules pour nous les redonner. On les rembourse petit à petit, mais en fait… Ça, tu ne devrais pas le dire parce qu'on n'a pas le droit. Si, tu peux, c'est pas notre nom, c'est pas de la famille. Ce qui était important, c'est que ce ne soit pas des gens de la famille. Parce qu'en plus, voilà, quand on est en liquidation, les gens de la famille n'ont pas le droit de vous aider. Ah ouais? Donc ça met une pression en plus, ça. C'est sympa. Non, c'est pas cool, ouais. Donc du coup, c'est des gens qu'on avait rencontrés une fois lors d'une manifestation en Italie qui nous ont aidés à ce moment-là pour acheter nos véhicules. Mais bref, donc voilà. Et ce qui est important, c'est de se faire confiance mutuellement, de savoir que quoi qu'il arrive, on peut compter sur l'autre. Et de se dire on va faire ça ensemble, de pas jeter la faute sur l'autre ou autre, ou s'il y a quelque chose, nous on en discute quand voilà il y a un truc qui nous titille un petit peu, mais à partir du moment où les deux font ce qu'ils peuvent du mieux qu'ils peuvent, c'est difficile d'en vouloir à l'autre, et donc du coup on se dit on va trouver des solutions. Alors, des fois elles sont pas toujours top les solutions, une fois c'était les bons alimentaires parce qu'il n'y en avait pas d'autres, et puis d'autres fois c'est Philippe qui retourne au travail pour trouver alors lui qui était chef pâtissier dans des restaurants gastronomiques, doit retourner dans des petites boulangeries ou dans des postes qui sont moins ou c'est moi qui ai carrément appris un autre métier pendant 1 an. On se débrouille, voilà, temporairement, mais après il faut avoir un projet commun derrière en fait. Donc nous c'était le projet de se remettre quand même à notre compte à un moment donné, quoi. Génial. Et c'est beau. C'est beau. Et justement vous arrivez à trouver quand même des petits moments de qualité, des moments à vous, parce que avec les enfants, puis c'est pareil, souvent on dit on pense moment de qualité, c'est aller au cinéma ou sortir, cela, tout ça c'est un coût, c'est toujours vous arrivez quand même à vous organiser autrement, du coup, à avoir des petits instants rien qu'à vous? Les moments, on fait que du gratuit. Le moment, c'est de se lever tôt le matin, d'aller se promener dehors pendant 1 heure tous les deux. Déjà, c'est un moment tranquille. Voilà, on fait 45 minutes de marche tous les matins. Ça, on ne pouvait pas le faire avant, parce qu'on avait notre entreprise et tout ça. Là, au jour d'aujourd'hui, même, on peut se dire que jusqu'à hier, c'est ça, je veux dire, parce que je suis un peu fier de l'idée quand même, on peut le dire. Il nous manquait 1 800 € à partir de la semaine dernière, du début du mois, il nous manquait 1 800 € pour vivre. Et on se dit, Sophie commence à stresser, et puis moi je me dis, non, j'ai pas envie d'aller au boulot, quoi. J'ai pas envie de retourner chez un patron, j'ai remué dans tous les sens et j'avais pas envie. Et finalement, j'ai trouvé, grâce à certaines formations, certaines choses, je me suis dit, écoute, il me faut 1 800 €, mais j'ai pas envie de travailler toute la semaine, je veux continuer mon blog parce que je veux vendre mes produits sur mon blog et tout ça. Finalement, j'ai trouvé un pâtissier, dans notre corps de métier, ça va être très compliqué, qui m'embauche pour 2 jours par semaine, d'accord, et qui me paye 1 800 €. Ah, génial. Impeccable. Ouais, bravo. Franchement, bravo. La loi de l'attraction, quoi. Non, mais voilà. Et ça, je peux dire merci à Sophie parce que toi, il y a des choses comme ça où à force de croire à quelque chose, dire on va trouver, mais je veux pas le faire comme ça, je veux le faire d'une certaine façon, mais on arrive à le trouver. C'est ça, en fait. Il faut se dire qu'en pleine campagne, où on est nous, où il n'y a pas de boulot, il n'y a rien, et trouver un pâtissier qui te prend pour 2 jours par semaine et qui te paye plus cher qu'un plein emploi, c'est assez balèze quand même. Comme quoi, quand on y croit, Donc finalement, il y a, quand on veut s'en sortir, il y a toujours une solution, et puis il y a juste à se motiver, à trouver. Puis pour répondre à la question aussi, par rapport aux petits moments, moi ce que j'avais peur, mais même avant d'avoir forcément des problèmes d'argent ou autre, avec l'entreprise, ma plus grande peur a toujours été que les enfants un jour me disent « Oui, mais de toute manière, vous travaillez tout le temps ». Et ça, c'était terrible pour moi parce que, en fait, je m'appelle les petits bonheurs d'entreprendre parce que moi, ma priorité, c'est le bonheur, c'est l'amour et c'est que tout le monde soit heureux. En fait, je suis un peu fleur bleue. Et donc, la priorité, c'est que les enfants aussi, tant qu'à faire, et effectivement, ne subissent pas ou l'entrepreneuriat
ou le fait d'avoir, c'est sûr que pendant qu'on a travaillé beaucoup, on ne gagnait pas beaucoup de sous non plus. Donc du coup, l'idée c'est de garder en tête ça et un truc tout bête, hein, j'ai réappris ça, c'est de lâcher prise. Quand on est avec nos enfants, même déjà, ne serait-ce qu'un quart d'heure ou 20 minutes, c'est de réussir à ne pas penser à autre chose pendant qu'on est avec eux. Ça, c'était quelque chose qui était énorme. Moi, je me souviens d'une scène avec ma fille qui m'expliquait quelque chose. Ça faisait 3 fois, je venais de rentrer du boulot, ça faisait 3 fois qu'elle me disait quelque chose. J'avais la tête encore au travail. Et j'arrivais pas à me concentrer, à comprendre ce qu'elle me dit. Et donc je lui ai fait répéter 3 fois, la pauvre. Donc, elle était fière de me montrer un truc ou de me dire un truc de l'école, je m'en souviens plus. Et je lui ai dit, attends, une petite seconde, tu vois, toi, tu es là, moi, je suis là. Alors, laisse-moi revenir à toi. Et cette image l'a marquée et j'ai pu me reconcentrer. Et en fait, c'est ça. Et en fait, même si on ne passe pas beaucoup de temps avec les enfants, c'est d'avoir du temps de qualité. Et donc ça peut être, là en ce moment on a repris l'objectif, on ne faisait plus rien, hein, on sort plus parce que le moindre cinéma ça coûte une blinde, le moindre, dès qu'on sort ça coûte, quand on n'a même pas de quoi manger, même l'essence on fait 30 km, bah, si c'est juste pour une sortie, bah, on évite parce que l'essence ça coûte de plus en plus cher. Donc l'idée c'est vraiment d'essayer de faire des petits moments mais de qualité. Et là, on a quand même repris des petites sorties, des petites randonnées où on sort une fois par semaine, où on fait 2 heures de balade, 2-3 heures, et des trucs hyper simples. On revient aux bases, mais en fait, de montrer de l'amour, montrer de l'amour et de leur montrer que nos problèmes, c'est quelque chose, mais ça les regarde pas. Ils sont au courant, on ne cache pas. C'est-à-dire que quand on leur a dit qu'on allait fermer ou quand c'est difficile qu'on peut pas leur donner, on ne cache rien. Ils sont au courant, mais c'est pas grave. Pour eux, c'est pas grave. On se débrouille après, on essaie de faire au mieux et qu'ils soient juste heureux. Mais ouais, c'est génial. Ouais, on se sent pas pauvre. Tu vois, c'est cette mentalité de te dire des fois, on n'a pas d'argent, on peut pas faire ci, on peut pas faire ça. Ça nous arrive pas spécialement, si tu veux. On a ce qu'on a besoin pour vivre, quoi. On l'a jamais en tête, on se sent très riche d'amour, d'expérience, de plein de choses. Et notre priorité a été quand on a annoncé à nos enfants que Philosophie Gourmande allait s'arrêter, nos enfants, ils avaient, ça fait 2 ans, ils avaient 10 et 15 ans. Donc, l'entreprise ayant duré 9 ans, donc ils ont pratiquement connu que ça, la petite n'a connu que ça. Et le grand se posait la question, mais maman, quand la Philosophie Gourmande n'existe pas, lui, le monde s'écroulait, quoi. Et ben, on lui a dit, c'est pas grave, on fera autre chose. Et le fait de dédramatiser, même si dans le fond, on ne sait pas trop ce qu'on fera, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est qu'il y a le noyau dur. Nous, on est le noyau dur, c'est la famille, c'est l'amour qu'il y a au milieu. Et ça coûte rien, en fait. C'est juste des petites choses et on a tout construit là-dessus. Et après, le reste, c'est la vie, on se débrouille. On voit bien de quoi tu parles, je crois. Non, c'est super. Et pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, c'est vrai que même dans le couple, comme tu disais avec tes enfants, tu vois, vous programmez des choses. Et c'est vrai que c'est une discussion qu'on avait l'autre fois avec un couple. On leur disait, n'hésitez pas aussi dans le couple, des fois, à programmer des choses même à l'avance. Et même si c'est à la maison, même si c'est je sais pas, un massage, même si c'est juste s'asseoir dans le canapé et discuter, même si il n'y a pas besoin de faire de grandes choses, mais déjà se bloquer un moment où, comme tu dis, on lâche prise et il n'y a rien d'autre à ce moment-là, il n'y a pas d'autre pensée. Il n'y a que lui et elle. Et c'est des moments qui sont importants. Des fois, on dit on le fera plus tard, on trouvera un moment. Enfin, il y a toujours une excuse, mais le fait de le programmer, de le bloquer dans l'agenda ou autre. On trouvera un moment où on verra. C'est mort. C'est mort. Non, mais c'est ça. C'est pareil pour les enfants. C'est-à-dire que des fois, on avait l'impression, quand on avait l'entreprise,
on devait s'arrêter pour aller voir ou le spectacle des enfants ou pour parce que c'est la sortie des classes donc il faut y aller ou enfin peu importe la situation. Et dans ces moments-là, on a toujours cette culpabilité de se dire ouais mais il aurait fallu que je finisse de faire telle ou telle chose, c'est important, etc. Oui, sauf que ton enfant il est en train de grandir. Donc si tu t'arrêtes pas là, ton entreprise t'en aura une autre. Au pire, c'est le cas. On est en train d'en construire une autre avec zéro, avec rien. Avec nos idées et notre bonne volonté, on se débrouille. Par contre, l'enfant, lui, il grandit et donc à un moment donné, tu peux pas attendre plus tard. Donc, quand tu as compris que c'est pas pour plus tard, tu lâches prise sur des choses et même si ça te tord l'estomac et même si tu as des fois la pensée ou autre, petit à petit, on arrive à se recentrer sur ce qui est important. D'accord que le temps, c'est ce qui est le plus précieux là. Oui, j'ai pas de version, c'est ça. Il n'y a pas que le temps, l'amour aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que pour rebondir sur ce que disait Sophie, c'est que le temps, c'est vraiment la seule chose qu'on ne peut pas rattraper en fait. Que ce soit l'argent, la santé. Parce que la santé, même quand elle la perd un peu, bon, il y a des solutions plus ou moins bonnes qui marchent pour se remettre en bonne santé. Une société ou des problèmes d'argent, on a vu des cas où on peut se remettre, donc c'est faisable. Par contre, c'est vrai que le temps, les moments de qualité, les souvenirs, c'est des choses qu'on ne peut pas rattraper, ça. C'est Iron Man qui le dit. Ah bon? C'est même pas Tony Stark, c'est Howard Stark qui le dit, que le temps, c'est la seule chose qu'on ne peut pas acheter. Ouais, c'est carrément clair. Les Avengers. Oui. C'est pour prouver à tout le monde que je l'ai vu. Je ne l'ai pas vu, je ne peux pas te contredire. Mais mais c'est sûr que le temps est super important et le couple doit résister à tout ça en fait en ayant une fierté mutuelle sur ne pas oublier les qualités de l'autre pendant toutes ces galères, pourquoi on était amoureux au départ. Et ça permet vraiment de poursuivre et pas de ne voir que les mauvais côtés, en fait. Ouais, mais je pense que dans l'histoire d'un couple, si tu n'as pas le même chemin, la même idée, le même parcours, c'est vachement compliqué. Même objectif. Même objectif de vie. Parce que nous, on a toujours travaillé ensemble et quand on ne travaille pas ensemble, c'est compliqué finalement. J'aime bien travailler avec ma femme et je pense qu'elle aime bien travailler avec moi. Mais on aurait deux boulots séparés, c'est vrai que c'est pas la même chose, quoi, finalement. Donc, quand tu vois un couple qui travaille, un qui travaille 12 heures d'un côté, l'autre 12 heures de l'autre, qui se rencontre pour dire bonjour, ça va, ok, super, mais à un moment, s'il y a des problèmes d'argent, alors ils peuvent sortir, ils peuvent faire plein de choses, et le jour où il y a des problèmes d'argent, il y a rien qui les retient, parce qu'il n'y a pas de point, il n'y a pas de quelque chose qui s'est construit entre eux, quoi, par l'argent. Donc, ça fait que c'est des couples jetables, on appelle ça, quoi. C'est comme on dit, on consomme beaucoup de choses, on consomme un couple, et puis quand il n'y a plus d'argent, on en prend un autre qui a de l'argent. Mais je partage ce que tu dis, parce que nous, on était rentrés un petit peu dans cette routine-là il y a quelques années, il y a 5-6 ans, on travaillait beaucoup tous les deux de notre côté, chacun de notre côté, et c'est vrai que en fait, même le soir, tu n'as plus l'instant de qualité parce que tu es crevé de ta journée. L'autre a des fois envie de savoir comment s'est passée la journée. Toi, tu as passé 12 heures à trimer et puis à te battre et tu n'as pas envie d'en parler. Et du coup, ça fait l'effet inverse. Ce qu'on dit souvent, nous, on s'était perdu un petit peu comme ça et on est content de s'être retrouvés. Mais ce qu'on dit souvent, c'est que le but d'un couple, c'est que le couple est un but, en fait. Et ça, on a tendance à l'oublier souvent. On se perd, on se sait, mais on se dit, mais en fait… où est-ce qu'on va, où est-ce qu'on sera dans un an, où est-ce qu'on se voit dans 5 ans, dans 10 ans. Justement, on parlait tout à l'heure de programmer des instants de qualité. C'est une chose qu'on avait fait au tout début, on se programmait des instants, on se bloquait des instants et pour se dire où est-ce que tu te vois dans 5 ans, où est-ce que tu te vois dans 10 ans, où est-ce que tu te vois à la retraite, où est-ce que tu te vois la semaine prochaine, mais avoir un objectif justement, un objectif de couple parce qu'on se rendait compte qu'on avait des objectifs pour tout. On arrivait à programmer nos vacances, à programmer nos courses, on arrivait à programmer les heures de récupération des enfants à l'école, mais par contre programmer notre vie de couple, en fait on ne faisait plus rien, il n'y avait plus pour une chose aussi importante. Donc je partage vraiment ce que tu dis, c'est important que de redéfinir l'objectif du couple.
Ouais. Et puis être fier toujours de l'autre personne. Moi, je suis toujours fier de Sophie, quoi. Tout ce qu'elle fait, je me dis, mais moi, je serais pas capable de le faire. Et ce qui est marrant, dans l'autre sens, elle me dit la même chose. On est toujours en train de s'étonner mutuellement. Et quand elle me dit ça, elle me dit, oh, mais c'est super bien. Je dis, mais ah bon, mais t'es sûr? C'est bien ce que j'ai. Moi, c'est toujours étonné que ce que je fais, elle trouve ça bien. Et de son côté aussi, on a toujours un doute. Tu me dis ça parce que tu m'aimes ou tu dis vraiment parce que c'est bien? Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois bien. Oui, je vois bien, ouais. Ça, je crois que c'est pareil, J'ai non? l'impression de nous voir, c'est trop bizarre. Mais je pense que c'est super important finalement. Et je vous dis ça par rapport à certaines personnes que je connais, que je vais pas nommer parce que s'ils voient la vidéo, ils vont se. Mais entre eux, il n'y a pas ça. Et à un moment, elle me dit, ouais, mais quand je lui parle, elle s'en fout de ce que je lui dis, ou dans le sens, ils n'ont pas les mêmes passions, quoi, si tu veux. Si tu n'as pas les mêmes passions dans un couple, qu'est-ce que tu fais entendre, quoi? C'est ça, c'est compliqué. C'est compliqué, quoi. Enfin, je pense, hein. Et tu vois, Au moins faire un effort pour comprendre ce que l'autre ressent quand il fait quelque chose. Ou Sophie, alors au début quand on s'est connus, elle me dit mais jamais je veux pas être une femme de boulanger, quoi. Ah ouais, je fais non mais attends, je suis pas boulanger, je suis pâtissier. mais jamais elle voulait ouvrir. Alors elle voulu être vendeuse en boulangerie, c'était pas son truc. Et en lui parlant, en lui disant non mais tu vas vendre ce que je crée, comment tu le fais. Et grâce à ça, on a pu à chaque fois surtout dans la dernière entreprise, ce qu'on a fait en 9 ans, c'est peut-être qu'elle a réussi à créer une histoire, à créer quelque chose par rapport à ce que je faisais. Ce que les gens ont ressenti finalement. On s'est vendu, nous, notre produit, mais avec notre histoire derrière. Les gens venaient pour l'histoire, mais pas que pour le produit, quoi. Ouais, pour l'histoire, on s'appelait Philosophie Gourmande pour Philippe et Sophie. Philosophie Gourmande. Ouais, ce que tu m'avais dit, j'adorais. Sophie, c'était excellent. Et tu voulais rajouter quelque chose? Non, parce que tu as dit quelque chose, Philippe. Tu as dit si dans un couple on n'a pas les mêmes passions, qu'est-ce qu'on partage? Après, je dis bon, oui, forcément, il y a des passions communes. Après, il peut quand même y avoir des passions autres. Ah non, mais bien sûr. On a le droit d'avoir ces petits secrets aussi. On n'est pas obligé de. Tout à fait. Mais tu vois. Même pas forcément ça. Je veux dire, si quelqu'un, je dis n'importe quoi, il y en a un des deux qui aime la danse, etc. On peut être fier de lui sans partager forcément l'assister. En fait, après, c'est une question de communication, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu es passionné de quelque chose qui ne m'intéresse pas du tout, ok. Mais par contre, si tu m'en parles, etc., et de la façon dont il en parle, et de la façon dont il faut avoir aussi une écoute et de se rendre compte, ah bah ouais, mais elle est pas mal là-dedans. Je regarde parce que malgré tout, ça lui fait plaisir. Moi, je fais des vidéos avec des interviews sur des entrepreneurs, ce qui n'intéresse absolument pas Philippe. Pas du tout, quoi. Mais à un moment donné, quand je lui en parle avec passion ou autre, il dit bon, allez, je vais aller jeter un œil, je vais te faire plaisir quand même. Et puis finalement. Surtout quand elle fait des trucs, c'est 1 heure. Donc je me mets 1 heure de vidéo. Je dis, oh, mais moi j'écoute les tiennes. Je dis, attends, moi c'est 10 minutes mes petites vidéos, quoi. Bordel. Oui, mais si tu en fais plus, ça fait. Donc, ça fait plaisir. Alors, c'est ça aussi. Mais après, je suis content parce que c'est là que c'est bien. C'est une question de compromis aussi. Hein. C'est-à-dire que là, on nous voit tout amoureux et tout, et ça fait 28 ans. Mais personne ne sait que les 2 premières années, j'ai pleuré tous les jours. C'était le stress tout le temps parce que j'étais la petite fille de la campagne qui est arrivée sur Paris, qui avait perdu tous ses repères et qu'il a subi pendant 2 ans où je pleurais tout le temps parce que il y avait des choses, le temps que ça se mette en place, le temps que je découvre, le temps qu'on crée notre histoire, on a fait des compromis. Lui, il travaillait le soir, il était en restauration, donc il finissait, partait le matin à 9h et revenait à minuit le soir. Moi, j'étais toute seule, j'avais 18 ans, quoi. Donc, c'est vrai que du coup, et voilà, c'est au fil du temps, il faut faire des compromis, il faut comprendre l'autre. Et c'est un mélange de tout ça qui fait qu'après, on trouve des passions ou des moments communs. Et sans compromis, ça passe pas, quoi. C'est clair. Compromis et communication. Ouais, bah justement, pour rebondir sur la communication, ce que tu disais, Philippe, tout à l'heure, tu disais, c'est vrai que c'est important de dire à l'autre quand elle fait quelque chose de bien ou quand moi j'apprécie quand elle me dit tiens, tu fais ça bien, c'est super et tout. Et
Et c'est vrai que nous, quand ça allait pas trop bien, c'est une chose qu'on faisait mal, ça, c'est que on se disait, on avait perdu l'habitude de se dire ça, justement, de dire ah c'est bien, c'est super ce que tu as fait ou quoi, parce que on partit du principe que c'était évident, tu vois, pour l'autre. Et bah, alors, après tu dis ouais mais tu me dis jamais quand c'est bien, tu me le dis jamais. Tu t'en doutes, tu le sais, tu vois, c'est comme je t'aime quoi. Il y a plein de gens qui se disent plus je t'aime parce que bah, tu le sais que je t'aime. Ça fait 28 ans qu'on est ensemble, tu le sais quoi. Bah, ouais mais ça fait plaisir à entendre. Ouais bon. Et ça c'est un point de communication vraiment qui est super important, c'est de se rappeler régulièrement, enfin se dire à l'autre ce que nous on aura aussi envie d'entendre quoi. Ça fait toujours plaisir de recevoir un compliment, même si c'est pour pas grand chose, même si on parlait des montages vidéo l'autre jour, ah bah écoute ton montage que t'as fait il est super et tout, ça fait vraiment plaisir à entendre quoi. Et par définition l'être humain aime beaucoup quand on le flatte, hein. Après, c'est basique à dire, mais voilà. C'est pas d'une personne qu'on aime en plus. Oui, en plus. Hein? Mais, et puis c'est important dans l'autre sens, c'est-à-dire que quand moi je me souviens qu'au début je boudais énormément. Je fais partie des boudeuses. Au début. Non mais voilà, et c'est vrai qu'après il y a deux choses que j'ai appris grâce à Philippe, parce que ça je ne savais pas le faire. C'est d'abord bouder pendant plusieurs heures ou plusieurs jours, ça ne sert à rien. Ça n'arrange pas spécialement le truc. Hein. Donc, on est plutôt tout seul en train de se stresser tout seul et ruminer, etc. Et après, ce qui est important, c'est si, par exemple, on a quelque chose, on voit, par exemple, pendant X temps, on ne nous a pas dit quelque chose de bien, et ben c'est au lieu de le ruminer en attendant que quelque chose de bien soit dit par notre conjoint et notre amoureux, c'est à un moment, c'est d'exprimer la chose, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut savoir dialoguer dans le bon sens, mais aussi dialoguer quand ça va pas. Et c'est ce qui permet d'équilibrer les deux et d'oser dire, ouais, mais là, une fois, je me souviens, on parlait de fierté tout à l'heure. Et une fois, Philippe, il a passé toute une journée, ça nous a marqué, hein, toute une journée à faire des cakes, à faire plein d'essais de cakes pour la pâtisserie, etc. Et normalement, nous, on a un niveau d'exigence de qualité, c'est-à-dire quand on goûte quelque chose, il faut qu'il y ait un effet, une émotion qui se crée, quoi. Et là, il avait fait des cakes, mais il n'était pas très inspiré, donc il avait fait une dizaine de cakes. Mais j'en ai pas aimé un seul. J'étais obligée de lui dire, quoi. Donc bon, sur le moment, c'était un peu... Ouais, j'ai passé toute la journée. Mais c'est pas grave parce que maintenant, il y a une référence en lui disant, oui, tu me dis tout le temps que les choses sont bien. Non, la preuve, ce jour-là, je t'ai dit que c'était tout nul. Et donc, la preuve que quand je te dis c'est vrai, c'est bon, c'est que c'est vrai, quoi. Et garder en soi des choses qui sont pas dites, hein, ne fait qu'amplifier les choses, en fait. Donc, des fois, c'est des toutes petites choses, hein, mais il faut les dire, hein. Et ça perce l'abcès tout de suite et après ça va mieux. Donc nous, au fil des années, on s'engueule de moins en moins. En fait. Ah, c'est chaud. Par contre, quand on s'engueule, c'est un peu plus chaud. C'est un peu plus costaud. Mais ça dure pas longtemps. Donc bon, voilà. De temps en temps, il faut des petits ajustements. Hein. Tu as dit quelque chose qui était important tout à l'heure quand tu as dit, en fait, tu as dit le mot compromis et le mot comprendre, vraiment quasiment dans la même phrase. Et en fait, c'est vrai parce que je sais absolument pas si c'est la même racine ou pas. Mais pour moi, effectivement, le compromis, c'est pas une concession, c'est pas un sacrifice. C'est le fait de comprendre l'autre, en fait. Voilà, se comprendre mutuellement. C'est ça. J'ai jamais bien précisé ça, mais c'est vraiment important, en fait. Tu as dit ces deux mots-là vraiment côte à côte, et je trouve que c'est vraiment les deux mots qui vont ensemble. C'est la racine qui se rapproche le plus, c'est vraiment ce mot-là. C'est se comprendre, en fait, l'un l'autre, le compromis. Pas se sacrifier. Non, c'est ça. Et puis du coup, pour moi, je trouve que finalement, le mot le plus important dans un couple, hein, on ne construit pas sur l'amour, mais on construit sur les compromis. Qu'est-ce qu'on est capable de doser l'un envers l'autre pour avoir le même chemin, en fait. Et parce que c'est facile d'être passionnel, hein, c'est facile d'être détestable, hein, mais comment on fait pour que ça matche entre les deux, quoi. Ouais. Je pense qu'il y a des gens qui aiment bien donner, faire plaisir aux gens, et tu as des gens qui aiment bien recevoir.
si tu as deux personnes qui aiment bien recevoir mais qui n'aiment pas donner, ça va pas. Et si tu as deux personnes qui aiment que donner, ça va pas non plus. Il faut arriver à trouver un juste milieu. Tu vois ce que je veux dire? C'est toujours pareil. Mais il y a toujours un milieu à avoir. Tu peux pas être, faut naviguer dans du gris. Hein. Tu peux pas naviguer ou que dans du noir ou que dans du blanc. C'est pas possible. C'est clair. Et pour rebondir sur ce que tu disais, Sophie, tout à l'heure, sur le fait de dire aussi quand ça va pas, c'est vrai que moi c'est une chose que je faisais pas beaucoup au début, tu vois, parce que est-ce que c'était par peur de vexer, peur de blesser, je sais pas, mais quand ça me plaisait pas, je le disais pas souvent. Puis je me suis rendu compte que, en fait, ça faisait l'effet inverse parce que ça manquait de respect par rapport à Kat ou par rapport aux gens, parce que je disais pas en soi la vérité, et en plus je me manquais de respect à moi-même parce que j'étais même pas, je me respectais pas par rapport aux valeurs que je prenais ou par rapport et c'est vrai que le fait de dire justement quand ça va pas, quand ça, les messages sont déjà beaucoup plus clairs, ça permet aussi à l'autre personne de s'améliorer si besoin, par exemple, et puis tu vois, par exemple, un exemple bête, là je suis en train de suivre une petite formation en ce moment en ligne. Hier j'ai envoyé un message au formateur, je lui dis, tu vois, il y a un truc qui est embêtant dans ta formation, là, c'était par rapport au cadrage, et du coup j'aurais jamais fait ça avant, je me serais dit, mais attends, qui je suis pour envoyer un message au formateur, tu vois. Et en fait le gars il m'a envoyé un message tout de suite, il m'a dit, j'ai corrigé le problème tout de suite, t'as raison, j'avais pas vu ça, merci beaucoup. Et on voit toujours le côté un peu négatif dans le fait de, je vais pas dire de faire un reproche, mais juste de dire quand il y a quelque chose qu'on n'aime pas, et alors que en général ça apporte justement plutôt du positif et du constructif sur la relation. Et encore une fois, je le répète, ça apporte du respect envers soi-même aussi, parce qu'il y a le respect envers l'autre, mais dans le couple il y a quand même une certaine forme d'égoïsme à avoir aussi, hein. C'est quand un tout petit peu, hein, mais il faut quand même cette forme assez d'égoïsme pour s'aimer, pour mieux aimer l'autre aussi derrière. Alors attends, si juste je reprends ce que tu viens de dire, tu disais qu'en gros tu avais comme un problème de légitimité en fait à dire c'est des choses qui n'allaient pas, quoi. Ouais, parce que moi c'était vraiment pour le coup vraiment la peur de blesser. Moi, c'est vraiment ça mon souci. Un gros problème. J'aime pas blesser les gens, du coup c'est vrai que je sais pas, voilà, c'est quelque chose que j'ai du mal à faire. Bon, ça va mieux maintenant. Encore du taf. Mais c'est vrai que c'était la peur de blesser, et je comprends de pas réussir à dire ça. C'est vrai que ça a quand même beaucoup mieux depuis qu'on en parle. C'est pas tous les jours facile, des fois on met 3 jours à le faire au lieu de mettre 1 heure, mais ça vient, c'est bien. Non, mais c'est comme le fait de bouder. Tu parlais tout à l'heure de bouder. Moi j'étais comme toi, hein. C'est pour ça que je rigolais quand tu en parlais. J'ai boudé longtemps, et j'ai mis longtemps. J'ai eu longtemps. Non, mais ouais, c'était un vrai problème de bouder, quoi. Et après, ce que je m'étais dit, écoute, bon, ok, je m'accorde le droit de bouder, mais qu'un certain temps, tu vois. Mais par exemple, écoute, j'ai le droit de bouder, mais pendant, je sais pas, 10 minutes. Puis après, faut que je passe à autre chose, quoi. Et je le fais encore un peu, hein, Non, mais maintenant je sais. Ah, maintenant tu sais que t'as 10 minutes à attendre. Non, mais en fait, moi ça me fait rien. En fait, tu peux bouder, c'est comme les enfants là qui boudent et tout. Moi je sais, enfin, ok, d'accord, boude. Tu reviendras dans 1 heure, dans 3 jours, c'est pareil. Il est comme ça, c'est horrible, hein. C'est-à-dire que des fois, si on se dispute avant d'aller se coucher, lui, il va s'endormir direct, il s'en fout, quoi. Là, je vais ruminer, c'est horrible, hein. Et là, je peux ruminer toute la nuit. Ça suffit, ça le fait plus. Mais c'est vrai qu'il y a une question d'ego à se dire, en fait, il en a rien à faire de ce qu'il vient de nous dire, quoi, de l'action, etc. Alors qu'en fait, ça n'a rien à voir, hein. C'est juste, lui, il a une réaction et moi, j'en ai une autre, hein. Et voilà. Oui, parce que la nature humaine est ainsi faite aussi qu'on aime se faire plaindre. Et souvent, quand on boude ou quand les boudeurs, c'est ça, c'est qu'on a envie de se faire plaindre, en fait, un peu comme un enfant, comme disait Kat, hein. Et donc, du coup, quand tu tombes sur une personnalité comme Philippe ou Katharina, qui en face en a rien à secouer, mais alors, là, en termes de valeur qui est pas, comment dire, comblée, là, on est au top, quoi. Donc, mais elle en a rien à secouer, quoi, en fait. Alors moi c'est l'inverse, moi j'ai plutôt envie de parler, c'est plutôt si tu m'écoutes pas que je me sens blessée pour le coup. Voilà. Et là on arrive, ce que tu disais tout à l'heure, bien placer le curseur pour combler tout le monde. Et après il y a une autre facette, c'est l'interprétation qu'on a de la réaction de l'autre. C'est ça. Et en général on se trompe très très souvent.
on croit des choses de l'autre, alors qu'en fait, l'interprétation qu'on en fait, c'est par rapport à notre vision personnelle. Hein. Et ça, j'ai mis longtemps avant de le comprendre. Je commence à le comprendre mieux. Du coup, quand je le disais à Philippe hier, c'est suite à mon blog, hein, la force de travailler le mindset, l'état d'esprit, etc. des entrepreneurs, mais du coup, ça agit sur tout. Et de se dire, tiens, ça me crée une émotion. Pourquoi j'ai une émotion à ce niveau-là? Parce que sa réaction m'a créé une émotion. Donc, du coup, en fait, le problème, en général, il vient de nous. Effectivement, le fait d'avoir un besoin d'amour à ce moment-là, d'avoir un câlin à ce moment-là, d'avoir une excuse à ce moment-là qu'on aurait bien aimé avoir, voilà, peu importe, mais en réalité, c'est pas la réaction de l'autre qui est embêtante, c'est que nous, on attendait quelque chose et on a interprété par rapport à notre réaction, notre envie en tout cas. Et voilà, ça c'est un travail à faire. Une autre personne à ta place n'aura pas réagi de la même façon, donc c'est bien une émotion. Ouais, c'est vrai que souvent on dit tu m'as mis en colère. Non, je me suis mis en colère parce que tu as fait, ça a déclenché quelque chose. Je suis en colère. Et tu as raison. Tu as fait un gros travail, Sophie. Énorme. Ah oui, mais si je veux du bonheur partout, il faut faire du travail. Ah. Le bonheur, ça se travaille. En tout cas, tu en répands beaucoup, hein, que ce soit sur le web ou au sein des réseaux entreprendre. Hein, tout le monde est unanime sur le sujet. Ça se voit. Ça va, c'est bien. C'est ma mission. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Sophie, du coup, là, alors, sur ton blog? Alors, le blog Les Petits Bonheurs d'Entreprendre, la page Facebook du même nom et la chaîne YouTube du même nom également. Sur LinkedIn, c'est Sophie Robert. Et puis après, à peu près partout, on peut me trouver dans l'entrepreneuriat, en tout cas dans la région des Alliés. Et bientôt, dès que je vais faire des séminaires, dès qu'il y a un peu d'entrepreneuriat, je suis souvent pas très loin. Et toi, Philippe, du coup? Écoute, moi, c'est sur mon blog, hein, Pâtisserie Passion, et puis pareil, Facebook et Pinterest, Instagram, YouTube. Enfin, moi, j'y vais à fond. Tous les réseaux, je suis partout. J'ai trouvé pour automatiser un peu tout ça avec en une fois, je fais tout à la fois, donc c'est pas mal. Impeccable, super. Eh ben, on va s'appeler. En tout cas, on vous souhaite plein de belles choses à tous les deux. Puis merci beaucoup pour votre disponibilité. Et donc, on vous retrouve. On mettra juste sous la vidéo tous les liens pour que les gens puissent aller voir la qualité de votre travail. Et on vous dit à très bientôt. En tout cas, vous êtes très beaux tous les deux. Franchement, ça fait plaisir à voir. 28 ans, 28 ans, franchement, vous voir comme ça, c'est magnifique, vraiment. Non, mais c'est fou, là, on va s'engueuler derrière direct. Il y a des trucs qu'elle a dit, ça m'a pas du tout plu. Hein. Bon, on vous fait plein de gros bisous, on vous dit à très bientôt. Merci, à bientôt. Prenez soin de vous, ciao, ciao. Bon, si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas, tu likes, tu partages, tu commentes. N'hésite pas à nous poser des questions, on répond un maximum à toutes les questions qui nous sont posées. Elles arrivent souvent en message privé, c'est un peu dommage, étant donné que ça pourrait en faire profiter les petits copains. N'oublie pas aussi de télécharger notre ligne Magnète qui est juste en dessous, notre livre gratuit. Il est gratuit, c'est pour toi. On a mis beaucoup de cœur à l'ouvrage et il y a c'est les 5 erreurs qu'il ne faut surtout pas faire dans notre couple et qu'on fait tous. Donc c'est vraiment une pépite, c'est pour toi, c'est cadeau. Et n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche si tu ne veux louper aucune vidéo et les recevoir en avant-première. Et en plus, il y a des petits cadeaux souvent pour les personnes qui sont abonnées. À très vite, ciao. J'en ai parlé il y a pas longtemps. Je lui ai dit, c'est marrant parce que j'ai toujours l'impression. On s'est mariés très tard, hein. On s'est mariés il y a quoi? Il y a 10 ans, il y a 12 ans. Ouais. Au l'âge de Lynn. Lynn a 12 ans et on s'est mariés un an après. Ouais, donc 11 ans. On s'est mariés assez tard et il y a pas, je l'ai dit, mais j'avais peur que ça change quelque chose, le mariage, j'avais pas spécialement envie. Et finalement, c'est toujours ma copine. Alors, c'est peut-être ma femme. Pour le temps, mais ça reste ma copine, ma petite copine. Dans ma tête, ça reste ma petite copine. Ah, c'est mignon. C'est choupinou. C'est vraiment l'effet que j'ai finalement, tu vois.
Ouais, c'est pareil, il y a des petites choses. Quand on quitte la pièce ou autre, je demande toujours mon bisou. Ouais, Partir sans mon bisou, Philippe, allez commenter. à la longue, en fait, les couples, souvent, ils laissent couler. Il y a un truc. Je pense qu'il faut pas, c'est vrai qu'il ne faut pas lâcher l'affaire. Il y a certaines choses qui font, si pour elle, c'est d'avoir un bisou avant de sortir, il ne faut pas lâcher l'affaire finalement. Même si le mec il râle, Ah oui, il a râlé souvent. Non, mais c'est vrai, lâche pas l'affaire. Quel est l'intérêt de lâcher l'affaire? Ça te fait plaisir. Oui, puis ça ne coûte rien. demande pas un gros effort, donc ouais. Mais voilà, ouais, non, mais je pense que c'est vrai de ne pas lâcher l'affaire parce que même si ça fait 28 ans, pas de lâcher l'affaire. Allez, continue les petites choses qui font plaisir et qui sont gratuites. Hein. Oui, c'est ça. C'est ça. Et puis après, c'est ce que je disais, il y a beaucoup de compromis. On a deux personnalités qui sont très fortes quand même. Et parfois, c'est chaud, quoi. Donc, en tout cas, ça a été chaud, ça allait beaucoup moins. Et parce qu'on a fini par discuter, par avoir les mêmes visions, même si des fois, là, on crée deux entreprises différentes. Donc, on aura forcément des... Elle n'arrête plus, hein. À un moment, des objectifs qui ne sont peut-être pas tout à fait les mêmes, mais après, on construit pour réussir à les réunir. Ça filme plus. Si, bah du coup, j'ai remis parce que c'était parfait, du coup, j'ai recliqué. Mais ouais, mais l'amour, ça me touche tellement. C'est vraiment la base. Je crois que c'était ton passe-temps, ouais, c'était ton premier truc. Ouais. Et ce qui n'a rien à voir avec l'amour physique, c'est vraiment l'amour dans le grand sens. Moi, je vous trouve trop mignon. Franchement, c'est super agréable de vous voir comme ça. Franchement. C'est ce qui donne le carburant, en fait, pour les moments difficiles. Bon, par contre, il n'y a pas de sous. Hein, s'il y en a qui ont pu nous en donner un petit peu. Vous faites le 36-37 et vous envoyez vos dons. Alors, sur les deux blogs, les petits bonheurs d'entreprendre, c'est passion, non, pâtisserie passion, c'est ça? Passion, ouais. Voilà. Là, tu as vu qu'il y a de l'amour dans les deux. Ouais. Je n'avais pas remarqué. Ouais. Les petits bonheurs d'entreprendre et pâtisserie passion. Toujours. Je lui ai transmis le virus de l'amour. C'est un peu ça va. Ouais. J'ai compris très jeune que quitte à vivre sur Terre, autant être heureux. Donc voilà, c'est juste ma priorité, quelle que soit la vie derrière, quoi. Et en fait, ça apporte tellement plus que de stresser et d'être dans tout ce qui n'est pas amour, que voilà, ça aide à faire ce qu'on veut après. Tout à fait. Mais Voilà. non, puis on sent bien que, tu sais, l'entrepreneuriat, c'est vrai que c'est quelque chose qui est quand même très, très difficile et avoir un soutien derrière, c'est important. Mais en plus, quand ce soutien-là, c'est ton couple, c'est ton partenaire, c'est quand même précieux, quoi. On n'a pas parlé du couple dans l'entrepreneuriat, mais nous, une chose qu'on faisait énormément, donc c'est que l'un et l'autre soient fiers de l'autre. Mais par contre, quand on travaille ensemble, c'est chacun à sa partie et n'intervient pas dans l'autre, en fait. Ou très peu. On peut dire, tiens, là, ton gâteau, c'était un peu, voilà. Ou tiens, j'ai vu que le pâtissier, si on avait un salarié qui il a fait tel ou tel truc, bon, ou Philippe dise, tiens, tu vois, ce point-là, mais sans intervenir vraiment. C'est juste des petits, voilà. Mais il n'y a pas, tiens, il faut que tu fasses comme ça, tu dois faire comme ça, tu n'as pas fait ça, ou il n'y a pas de reproche. C'est-à-dire que si tu travailles en couple, tu estimes que la personne qui est avec toi, tu en es assez fière et tu as assez confiance dans ses capacités pour qu'elle gère son poste tranquille, quoi. Et c'est ce qu'on a mis une petite année, la toute première entreprise à comprendre ça, parce que ça créait beaucoup de tensions au début. Et après, en fait, quand on a compris ça, c'est vachement plus facile, quoi. C'est chacun son business. Dans le même entreprise. Voilà. Ah, génial. Non, c'est parfait. C'est ce qu'il fallait dire, en fait. Je crois que voilà. Fallait rajouter. On avait besoin de cette précision. C'est parfait. Oui, parce que vous travaillez ensemble et puis en fait, avant, vous travailliez chacun dans votre entreprise. Donc ce qui a été très drôle, c'est que c'était pas forcément facile non plus, quoi. Ce qui a été très drôle, c'est qu'on a
travaillé dans la même équipe et en fait, on s'est connus dans la même école. Donc, fatalement, on a travaillé ensemble, en fait. Ah oui, mais ça fait longtemps alors que vous êtes ensemble aussi, là. 15 ans? Non. Pourquoi? Attends, t'as posé une interrogation là, du coup. Elle va me regarder là. Attends. Moi, je me repère à l'année. C'était en 2006, donc ça fait 13 ans. C'est ça. C'est bon? Non, mais Philippe, il tombe toujours sur les dates, hein, je te rassure. On s'est mariés le jour de mon anniversaire pour être sûr qu'il n'ait pas une date de plus à retenir. Hein. Donc, Ah bah non, on a bien fait aussi. On a choisi une date dans le calendrier que tout le monde connaît, comme ça on est peinard. On s'est marié le 1er mai 2010. Comme ça, c'est facile à compter les années de mariage aussi, tu vois. Ça, on se plante pas. De tête, ça marche bien. Et puis le 1er mai, on était sûr, tu vois, que les gens n'allaient pas me dire, je peux pas, j'ai travail. Non. Bon, bah c'était génial en tout cas. Merci beaucoup. bah, c'était avec plaisir. Et puis on se. La première interview aussi. Bah, c'est un Bravo. honneur. C'est plus simple de faire une interview que de parler devant la caméra, hein, tout seul. C'est un honneur, Philippe. Non, en tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté. C'est vraiment Ouais, adorable. c'est très gentil. Et puis. Surtout, j'y croyais pas, hein, je t'ai dit, c'est même tu pas la l'as peine, dit, je hein. ne demande même pas à Philippe. Hein.